à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique donc. Et puis de temps en temps je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des lions. Je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Donc si vous sentez que les messages ne vous correspondent pas, surtout ne les prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà, voilà. Donc je vous retrouve tout de suite, mes chers lions. Alors, mes chers lions, je vous explique. Je vais donc faire ce tirage semaine par semaine. Après, je vais faire une extension avec Mademoiselle Lenormand. Puis, je vais passer par un complément oracle et finirai par une petite touche de sagesse asiatique. Voilà, il faut savoir que dans la description, j'ai découpé mon tirage. Donc, comme ça, vous pouvez le voir en plusieurs parties, hein, si vous le désirez. Vraiment, c'est libre à vous. Alors... La carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, donc, ça va être celle du mat. Alors, la carte du mat, c'est assez drôle parce que, bon, normalement, les vacances sont finies, hein, pour la plupart d'entre nous, mais celle-là, elle peut aussi nous parler de voyage ou alors de déménagement, de déplacement. En tout cas, d'aller ailleurs, quelque part où on n'est pas forcément allé auparavant, hein. Quelque chose de différent, quelque chose d'inconnu. Et pour certaines personnes, ça peut être un endroit qui peut paraître un peu fou, hein. Ou si le retour à votre place paraît fou, le retour à un endroit où vous avez déjà été paraît, oui, voilà, complètement déraisonné, alors peut-être que cela correspond donc à cette énergie de mat, hein. En tout cas, il y a, je ne sais pas pourquoi, je sens le voyage, hein. J'ai ce mot-là qui me vient, ce voyage, voyage. Alors peut-être que ce sera une quête spirituelle qui va se faire à vous aussi ce mois-ci, hein. C'est aussi dans le domaine du possible. Mais dans un ordre général, en tout cas, ça me parle de prendre des chemins différents. Ça me parle de prendre des chemins qui sont hors normes, hein, et qui ne font pas partie donc des normes de cette société, hein. Vraiment, c'est prendre votre propre chemin, suivre vos propres idées, et peu importe si cela, voilà, est conforme ou non à votre culture familiale ou la culture de votre pays ou bien les codes et les normes sociétaires. Tout cela, vous allez vous en fiche. Hein, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous euh, euh, être important pour vous. Voilà, ça va pas vraiment être important. En tout cas, ce qu'on a en dos de deck, alors c'est assez intéressant. C'est pour ça que le voyage me revient encore, parce que ce chariot là, il nous parle de voyage aussi, hein. Mais là, je sais pas. Bon, pour certaines personnes, il y a certainement les dernières vacances que vous avez eues qui vous ont fait du bien, hein. Alors là, c'est clair et net avec ce 4 d'épée juste à côté. Là, les vacances, ça vous a fait plaisir, hein. Ça vous a reguingué, oh, revitalisé. Je sais pas si reguinguer ça existe ou ça doit être une expression de ma famille qui n'existe pas vraiment. Enfin, requinquer, ah voilà, c'est ça, requinquer, pas reguinguer. Qu'est-ce que je raconte? Ça ressemble à un mot breton. Bref, en tout cas, ça va vous requinquer, ça vous a requinqué, ça vous a fait du bien. Mais pour d'autres aussi, là, on va me parler que justement, vous avancez avec cet air victorieux grâce à cette paix que vous avez récemment acquis, hein, ou acquise. En tout cas, vous vous sentez bien à l'intérieur de vous, vous vous sentez beaucoup mieux et ça vous offre cette espèce de libération, hein, qui vous met sur ce pas de marche vainqueur, hein, de vainqueur. En tout cas, il y a quelque chose de pas mal là, vraiment, c'est une bonne énergie bien paisible.
Donc c'est bien parce que ça me prouve que lorsque vous avancez sur ce chemin qui est complètement différent des autres, vous le faites avec paix et sérénité à l'intérieur de vous-même. Et ça vraiment c'est important hein, parce que lorsqu'on prend des chemins différents, si on stresse, si on se sent pas bien, si on doute de soi, forcément on fera une bêtise à un moment ou à un autre. Mais lorsqu'on avance avec paix et sérénité, peu importe les problèmes qui se mettront sur notre route, nous saurons comment faire pour en trouver la solution. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous donc? Ah, c'est marrant, hein, c'est entre l'action et le denier. Hein. C'est drôle parce que ça fait 8, 9, 3, 2, 1, ça fait en croissant, décroissant. Oh là là. Donc on est entre. C'est drôle parce que c'est les plus rapides et ça c'est les plus lentes. Donc vraiment il y a un bon équilibre. J'allais dire il y a une bonne alchimie entre la lenteur et la rapidité. Oh là là. En deuxième semaine on a 2 arcanes majeures. Donc il y a vraiment des énergies importantes pour vous la deuxième semaine. En troisième semaine aussi, hein, vraiment là c'est assez important. Et en dernière semaine, il y a des jolies choses. En tout cas, c'est les deniers hein, qui gouvernent votre tirage. Vraiment. Il n'y a pas d'épée. Hein. À part là, c'est pas vrai, vous ne serez pas vraiment dans le mental. Hein. Vous serez plus dans l'action, dans l'émotion. Et puis dans la récompense, dans ce qui se passe dans le monde de la matière. Hein. Vous ne serez pas vraiment dans la réflexion. Hein. Donc ouais, vous allez vraiment y aller sans réfléchir. Hein. Ça va être un mois... Ah ouais, vraiment, vous n'allez pas réfléchir. Bah, c'est pas plus mal des fois, hein, quand on réfléchit trop, des fois. Euh, ça coince quoi. Hein. En tout cas... Là, ce que je vois pour cette première semaine, il y a disons que cette première semaine, donc vous êtes vous êtes dans la recherche de quelque chose de nouveau, d'accord? Et vous êtes heureux à l'idée de changer les choses. Hein. Vous êtes heureux à l'idée vraiment d'aller vers une autre direction. Parce que là, on me dit clairement, avec les cartes suivantes, donc vous avez le 8 de denier, le 3 de bâton, le 9 de denier et le 2 de bâton. Là, ce que je vois, c'est que clairement, vous avez pris conscience qu'il y avait des choses qui n'étaient plus compatibles avec vous, hein, avec votre être. Il y a vraiment... vous avez choisi un chemin précédemment, c'est bien, vous l'avez suivi. Il a été bien le temps qu'il a été bien, mais là, maintenant, il est temps que ça prenne fin. Hein, et vous vous en rendez compte que c'est plus compatible avec ce à quoi vous aspirez, avec vos rêves, avec qui vous êtes, avec votre quotidien. Ce que je vois là en deuxième semaine, c'est donc là un roue de la fortune qui arrive. Donc pressentiment, peut-être que vous l'avez eu ce pressentiment et que c'est grâce à ça que vous avez pu vous dire avant qu'il fallait que les choses changent avant que ça change. Parce que là, on me dit clairement en deuxième semaine qu'il y a un changement de situation. Hein. Vraiment, votre vie prend un autre tournant. Si vous étiez une personne qui était enclin à charmer, à avoir voilà, plusieurs conquêtes, à vous amuser entre guillemets. Là, c'est la fin de tout ça. Hein. Ça se finit, ça se termine. Ça vous rend un petit peu nostalgique. Hein. Ça vous rend un petit peu triste. Mais dans un sens, c'est votre sagesse qui vous a fait agir ainsi. Hein. Vous préférez donc être seul que mal accompagné. Vous préférez certainement aussi être seul parce que vous avez aussi les souvenirs du passé qui vous hantent un peu.
et qui vous font du mal au final. Si la situation à laquelle que vous aviez envie de changer, qui n'était plus compatible hein, avec vous, vous réfléchissez à, vous réfléchissez à avant, au moment où c'était compatible, longtemps avant, et du coup, bah, ça vous rend un petit peu triste, hein, des fois. Ça peut être avec un partenaire ou ça peut justement être pour les personnes qui avaient une vie de célibataire qui s'amusent. Pour dire ça gentiment, poliment. Hein. Mais voilà, il n'y a pas de mal à s'amuser, hein, franchement. On a tous le droit de s'amuser. Mais voilà, il y a la fin. On voit bien que c'est la fin de cet état d'euphorie et d'amusement. Hein. Ouais, il y a... Mais après, ce que je vois donc en troisième semaine, c'est que de ces... De, vous réussissez à dépasser hein, cet état de nostalgie du passé, hein, cet état de c'était mieux avant. Hein, parce que là, je vois donc ce 5 de denier. Il y a vraiment... Vous le dépassez, ok, mais il vous faut de la force pour le faire. Hein. Vous réussissez à le faire, mais c'est pas facile quand même. Là, on me dit clairement qu'il y a de la difficulté pour y arriver à passer de cet état à un autre, hein, surtout avec cette roue de fortune. C'est un petit peu comme cette roue, si cette roue, elle était rouillée. Hein, elle a envie de tourner, mais c'est difficile pour vous. C'est difficile de tourner la page. Hein. Vous avez vraiment... comment dire, vous êtes quelqu'un d'aimant, ok. Vous êtes une personne qui aime beaucoup les autres, qui a beaucoup à offrir, mais par contre, vous n'offrez pas à n'importe qui, d'accord. Vous avez votre cercle de personnes à qui vous offrez, vous aimez, hein, mais vous avez cet autre cercle à qui vous fermez cette coupe. Hein. Cette coupe n'est pas ouverte pour tout le monde. Donc c'est pas facile pour vous de retirer des gens de cet entourage, hein, de retirer des personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude de partager, parce que justement, vous avez un petit peu peur de laisser rentrer des nouvelles personnes dans votre cadre de vie. Hein. Vous avez peur un petit peu de devoir. Ok, alors c'est vraiment contradictoire. Parce que dans un sens, vous aimez séduire, ok. Dans un sens, vous aimez séduire, avoir des nouvelles personnes, etc., etc. Mais vous ne les laissez pas rentrer dans votre vie. Hein. C'est juste de la séduction à la surface. Une fois que vous avez trouvé la personne que vous laissez rentrer dans votre vie, il est difficile pour vous de vous en séparer aussi. C'est vraiment... j'espère que vous me suivez parce que votre tirage là, il est vraiment contradictoire. Enfin, c'est assez drôle. Hein. Enfin, je pense que là, il y a des lions qui ont un esprit un peu compliqué. mais oui, en tout cas, voilà, vous êtes sur la défensive au courant de cette troisième semaine. Vous êtes sur la défensive et vous avez un petit peu du mal à prendre des décisions, hein, à savoir où aller, à savoir quel chemin prendre, à décider vraiment, hein, à décider, à faire le premier pas sur le chemin à emprunter, d'accord ? Là, on me dit clairement qu'il y a pour certaines personnes, je suis désolée, mais il y a, disons que là, vous vous mettez là avec ce cadre de denier à l'envers et ce pendu. Pour moi, là, vous mettez vraiment
en temps d'arrêt. Hein. Vous stoppez vraiment votre avancée en 4e semaine. Et il y a un espèce de sacrifice qui est fait, ok, mais c'est pas vous qui le sacrifiez de plein gré, d'accord? C'est quelque chose que vous faites mais que vous n'avez pas envie de faire. Hein. C'est vraiment quelque chose, c'est une contrainte qui arrive au courant de cette 4e semaine. Une contrainte. Mais au final, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous allez quand même persister hein, avec malgré cette contrainte, malgré ces décisions qui sont difficiles à prendre pour vous. Là, j'ai bien l'impression que après voilà, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Ça vous contrarie, ça vous contrarie beaucoup. Mais quand même, vous n'allez pas vous laisser abattre. Hein. Donc, vous allez persister. Mais vraiment, hein, et vous allez y mettre beaucoup de volonté pour sortir de cet engrenage un petit peu. Et ce qui est bien, c'est que vous allez réussir. En tout cas, là, cette carte, elle me dit vraiment, vous aurez l'art de la parole, hein, communiquer. Vraiment, la communication, ça sera votre atout premier. Hein. Et pour d'autres, vos talents, vos passions, hein, si vous êtes sportif, danseur, enfin quoi que ce soit, si vous avez une passion, un talent, quelque chose comme ça, c'est ce talent-là qui va vous sortir vraiment de cet engrenage, hein, de cette chose qui est là, qui est pas facile pour vous. Hein. Disons que si vous, face aux moments difficiles, si vous mettez tout votre corps et votre énergie sur vos capacités, hein, ce que vous savez faire, sur ce qui vous fait du bien, il y a vraiment quelque chose, une récompense qui arrive à la clé hein, face à tout ça. En tout cas, si vous n'avez pas de talent, hein, ça arrive, c'est pas grave. Il va falloir communiquer avec les autres, il va falloir parler. Et c'est en parlant que vous allez trouver des solutions. Là, c'est clair et net. Hein. En tout cas, il y a vraiment des choses qui sont différentes, qui sont pas faciles. Et ouais, qui sont... je vais redire pas facile, mais je l'ai déjà dit. Je vais voir un petit peu plus avec Madame Lenormand pour voir si on a un petit peu plus de précision pour vous les lions. Alors, mes chers lions, aurez-vous un message particulier à me faire passer pour les lions? Ma chère Madame Lenormand pour les lions, si oui. Donc, il y a une alliance, un contrat, il y a quelque chose... un contrat risqué qui risque de vous causer des problèmes. Alors faites attention en faisant votre recherche de quelque chose de nouveau. Peut-être ne vous engagez pas dans un contrat de travail, quel que soit, quelconque, qui risque de vous poser plus de problèmes qu'autre chose. Pour certains, c'est peut-être aussi un mariage qui fait que du coup les choses se finissent. En tout cas, il y a un problème transgénérationnel là. Là, c'est comme si vous répétez des schémas familiaux. Hein. Les erreurs de vos parents, de vos grands-parents, de vos frères, de vos sœurs. Il y a vraiment une histoire comme ça. Hein. C'est drôle, tiens. Si vous voulez, dans la description, je vous mettrai un lien comment couper les liens karmiques transgénérationnels. En hypnose, c'est plutôt pas mal. Vous faites donc ces séances pendant la nuit et puis il y a des choses qui changent. Vous pouvez même le faire pendant la journée si vous désirez, si vous avez le temps. Mais vraiment, c'est assez intéressant. Là, il y en a trop. Il y en a trop.
Alors, avez-vous un autre message particulier à me faire passer? Si oui. Le voyage, il y a encore un voyage, hein. Il y a encore l'idée d'un déplacement, d'aller ailleurs. J'ai comme l'impression de vous dire, faites attention. Avez-vous un autre message? Un homme, ah ouais, c'est un homme qui est d'origine étrangère à vous, plus âgé, hein. Il y a quelque chose avec cet homme. Ou sinon, ça va vous correspondre, vous, homme, plus âgé. Non, non, vraiment, c'est un homme qui est plus âgé. Là, ils me disent non, il y a un homme qui est plus âgé que vous et qui est d'origine étrangère à vous. Est-ce que c'est cette personne qu'il faut se méfier? Ouais, j'ai bien l'impression que c'est cette personne dont il faut se méfier, hein. En tout cas, il est dans votre environnement, hein. C'est quelqu'un qui existe dans votre environnement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avez-vous un autre message particulier à me faire passer? Oh, bah, il y a la chance. Donc au final, vous aurez de la chance dans votre environnement. Bah, c'est bien, c'est plutôt pas mal. De la chance dans l'environnement ou ailleurs? Non, ils me disent que c'est pas de l'environnement. Et ils me disent, vous inquiétez pas, par rapport à cet homme, vous aurez de la chance. Bon, bah d'accord. Ne vous inquiétez pas, par rapport à cet homme, il y aura de la chance qui arrive à vous. Avez-vous un autre message à me faire passer, s'il vous plaît? Si oui, faites-le moi passer la main de suite au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Bon, il n'y a pas d'autre message. Je vais donc passer à la coupe. Alors, ouais, il y a vraiment une prise de risque, hein, qui risque de vous causer des problèmes. Alors vraiment, faites attention aux signes. Il y a une incompatibilité avec quelqu'un de plus jeune que vous, hein, quelqu'un charnel, hein. Et en tout cas, vous allez vite comprendre que cette personne va vous couper de votre stabilité personnelle, hein, va vous couper de votre confort personnel. En tout cas, vous allez vite voir qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous voler quelque chose dans votre maison, là. Faites attention parce que cette personne-là, elle risque de piquer quelque chose. Soit de prendre des parts de votre maison, soit de... Je sens qu'il y a quelque chose dans votre environnement. C'est une personne qui veut vous voler là, hein. Il y a vraiment la fin là d'une étape, hein. La fin d'une certaine paisibilité. Alors, je suis désolée de vous le dire. En tout cas, vous avez l'impression que vous avez fait le mauvais choix, hein, par rapport à la personne avec qui vous vous êtes allié, hein, à ce contrat. Donc, vous allez vraiment y mettre beaucoup de force et d'énergie pour chercher ce qui ne va pas, pour chercher... attendez, il y a un mot là que je recherche, un mot particulier qu'il faut que je vous dise. Ah oui, vous allez vraiment rechercher à persévérer, hein, et ça va vous apporter de la chance, hein, parce que vous recherchez la tranquillité, hein, et vous voulez vraiment atteindre vos objectifs et vous n'avez pas envie de tomber dans un gouffre, hein. En tout cas, cette recherche que vous allez faire, en fait, cette volonté d'aller au-delà, d'aller ailleurs et de ne pas rester sur une défaite, si je peux dire ça comme ça va vous apporter la prospérité, hein, pas la prospérité, mais de l'abondance. Alors là, c'est bien, il y a de l'abondance qui vient à vous, hein, certainement lors d'un voyage, hein, lors d'un déplacement. Et vous savez très bien ce qui peut vous aider à vous élever et à retrouver chemin, hein.
en tout cas à retrouver la boussole. Soit vous, homme d'un âge assez mûr, soit c'est un homme d'un âge assez mûr que vous appréciez beaucoup, hein, qui travaille dans un building ou qui est dans une tour, hein, qui peut habiter dans un appartement, quelque chose comme ça. En tout cas, vous savez que vous pouvez trouver de l'aide avec cette personne, hein. Il y a une lettre qui va être reçue, hein, et c'est très bien parce que c'est très bien. Il y a une lettre qui va être reçue par quelqu'un de plus jeune que vous, et ça va, c'est un enfant, hein, peut-être. Pour certains, cette lettre, ce message que vous allez recevoir, hein, ça va refaire naître votre enfant intérieur. En tout cas, c'est un message, ce message que vous allez recevoir, c'est de quelqu'un qui est extrêmement loyal, hein. Donc vraiment, c'est très bien parce que du coup, vous allez réussir un petit peu à sortir, hein, de cet engrenage. Est-ce que c'est une femme qui va envoyer une lettre? Est-ce que c'est... Il y a une femme... Il y a une femme qui va vous envoyer une lettre, hein. Là, ouais, il y a une femme plus âgée que vous qui va vous envoyer une lettre. Et ça... Et cette lettre, elle va vraiment vous faire plaisir. Sinon, c'est vous, en tant que femme mûre, qui allez recevoir cette lettre. Mais de quelqu'un qui est vraiment loyal, hein. Donc il y a quand même pas mal de personnages qui seront acteurs de votre vie. Donc faites attention parce que lorsqu'on a beaucoup de personnages comme ça, c'est un peu difficile. On me dit non, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit j'ai oublié quelque chose. Ok, est-ce que la lettre elle va être reçue aussi de l'homme plus âgé? Non. Est-ce que la lettre va être reçue de l'homme plus jeune? De l'homme plus jeune? Ok. Est-ce que c'est l'homme plus jeune qui crée des problèmes? Ok. Ok, donc cette lettre, elle va certainement... Ok, là, ça y est, je comprends mieux. Il y a certainement une personne qui va vous envoyer des nouvelles de cette personne qui vous a fait du mal, hein, et ça va vous faire plaisir. Non, c'est pas ça qu'on me dit. Alors, c'est quoi? On me parle d'un enfant? Ah, ok, d'accord. Vous allez recevoir des nouvelles de votre enfant. Pour certaines personnes, c'est ça que je devais dire. Ok, pour certaines personnes, c'est votre enfant qui va vous aider à sortir de la situation. Ah bah voilà, c'était ok. D'accord, j'ai pas dit ce cas-là. Ok, c'était ce cas-là qu'il fallait. Donc pour certaines personnes, vraiment vos enfants vont vous aider dans cette histoire, d'accord, hein? En tout cas, faites attention aux signes. Ne rentrez pas dans des contrats qui ne vous correspondent pas. N'entamez pas ouais, des engagements euh, qui risquent de vous faire défaut à long terme, hein. Faites attention. Regardez bien attentivement avant de prendre ces engagements, d'accord? Là, c'est clair et net. Il faut faire attention, hein, parce que c'était pas facile. Comme vous êtes ouvert à la nouveauté, forcément, vous prenez un peu tout ce qui vient, hein. Vous êtes là, ah bah pourquoi pas? Vous ne voyez pas le mal, au contraire, vous voyez le bien. Donc faites attention, regardez le mal, d'accord? C'est surtout ça. En tout cas, là maintenant de suite, je vais vous faire la pensée positive du jour. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis cette carte. Je l'ai mis en tant que message positif. Repassez-la dans les moments où vous vous sentez pas très bien. C'est un petit peu un message de boost, hein, un message voilà, de positivité, hein. Alors, je commence. Chaque rencontre a son importance. N'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes.
À l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Bon, je sens que c'était un message dont vous aviez besoin. Waouh, il était beau, hein. Alors maintenant, je vais passer au complément avec mon cher oracle de Béline. Mon cher oracle de Béline, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les lions pour la première semaine qu'est-ce que je raconte? Pour le mois de septembre, si vous faites le mois passé. Vous êtes protégés, vous êtes protégés. Alors là, il y a il y a cette carte-là qui s'est retournée. Il y a beaucoup trop derrière le paquet, hein. Mais en tout cas, il faut savoir que l'univers vous protège, l'univers est avec vous, hein. Ça, c'est la plus grande carte de protection. Donc, c'est vraiment bien, hein. L'univers vous protège des pertes familiales, hein. Avez-vous un autre message à me faire passer pour les lions, hein, pour le mois de septembre? Si oui, faites-le moi passer la main de suite au bout de 3. Et les cartes se retournent, hein. Et ouais, vous êtes protégé contre la méchanceté, hein. La méchanceté des autres. Avez-vous un autre message à me faire passer donc pour les lions? Si oui, faites-le moi passer la main de suite au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Non, il n'y a pas d'autre message particulier. Hop. Alors, cette première ligne, ça va vous correspondre vous. Cette deuxième ligne va correspondre les énergies extérieures. Cette troisième ligne va correspondre les énergies, qu'est-ce que je raconte? Le résultat, d'accord? Donc, il y a là, vous êtes dans une optique, dans votre esprit, vous êtes là vous acceptez votre destin, hein. Vous êtes là, bon bah voilà, c'est le destin, c'est comme ça, on peut pas faire autrement, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va venir à vous, certainement un de vos enfants, une personne de votre famille en tout cas qui va venir à vous, et le résultat c'est la paix. Bon bah c'est bien. Ouais, hein, vraiment il y a encore ce départ, ce voyage. Vous êtes vraiment dans l'idée que, bon, bah voilà, oui, voilà, il y a eu des passions fatales, ok. Il y a eu quand je dis des passions fatales, voilà, c'était certainement amoureux, hein. Certainement un coup de foudre amoureux, mais qui était plus passionnel que amoureux, d'accord, hein. Mais là, il y a quelque chose qui arrive. Vous êtes dans... Ben voilà, il y a une nouvelle qui vous est venue et vous décidez de prendre le large, hein, de vous évader, hein. En tout cas, il y a... Il y a quelque chose qui va venir à vous, hein. Une personne que vous appréciez beaucoup, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, après un mauvais repas, hein. Enfin après une dispute qui a pu se passer lors d'un regroupement, hein, entre vous, hein. On me parle de la table, donc la plupart du temps c'est lorsqu'on échange un repas, mais c'est aussi lors d'un moment convivial, hein. Ça peut être un mariage, une cérémonie, quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez perdu contact avec cette personne après ce qui s'est passé, hein. Vraiment, tout était mort entre vous. Mais il y a quand même une beauté qui existe entre votre lien, hein, que vous avez ensemble. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va vous revenir, en tout cas. Il y a un contact avec cette personne qui va vous revenir, hein, suite justement à cette passion désastreuse, hein, qui s'est passée. Et là, vraiment, ouais, ça ne fait que justifier, hein. Vous allez avoir la paix avec votre famille, hein, face
à des choses que vous avez perdues. Hein. Vous avez certainement perdu beaucoup à cause de cette personne. Hein. Mais en tout cas, vous êtes protégé par l'univers hein, face aux pertes. Hein. C'est-à-dire que ce que vous avez perdu, l'univers va vous le rendre, peu importe sous quelle forme. Hein. Ça peut être sous forme d'amour, pas forcément sous forme d'argent. Mais en tout cas, vous allez acquérir beaucoup de sagesse. Soit c'est vous en tant que femme, soit c'est une femme de votre entourage qui va vous aider à acquérir beaucoup de sagesse face à cette situation. D'accord ? Je vais en voir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. S'il y a un petit peu plus de précision. Il y a vraiment l'idée d'une femme plus âgée que vous qui va vous aider. Hein. Ça, c'est bien. Hein. Alors, ou sinon, si vous, femme d'un âge assez mûr, hein, il y a vraiment l'idée que c'est les enfants qui vont vous aider. Hein. C'est assez intéressant ce tirage parce que c'est ça, du coup, ce qu'il nous disait avec... il y a un cadeau de l'univers qui est là pour vous. Wouhou! Bonne nouvelle! Oh, c'est bien parce que c'est pas facile, hein, ça a l'air d'être assez... Et il y a le cadeau, c'est la tranquillité. Hein. Donc on a la paix encore une fois. Donc l'univers va vraiment vous offrir la paix sur cette situation. Hein. Ah, c'est très bien. Il y a par rapport à votre enfant, hein, il y a l'enfant qui revient. Donc si vous avez un enfant, il y a la paix qui va venir aussi pour votre enfant. Hein. C'est bien ça. Ou sinon, c'est votre enfant intérieur qui va retrouver la paix enfin. Avez-vous un autre message à me faire passer? Si oui, faites-le moi passer la main de suite au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Ok. C'est fini pour les messages. J'y vais à la coupe. Ah bah là, voyage sur voyage, ça n'arrête pas de me le dire. Ce mot, il est dans ma tête depuis le début, hein, depuis que j'ai coupé, depuis que j'ai vu que c'était le mat, j'ai pensé à voyage. Ensuite, j'ai fait la coupe, j'ai pensé à voyage. Et voyage. Hein. Il est là. Oh, c'est drôle, hein, franchement. C'est vraiment très drôle. Je me demande pourquoi. Alors. Oh! Je vais y aller après. Je vais le dire après. Je vais pas commencer par la fin, je vais commencer par le début. En tout cas, vous êtes vraiment dans l'optique de vous déplacer, d'aller ailleurs, de changer de direction afin d'acquérir la tranquillité. Hein. Vous voulez vraiment cet esprit de tranquillité. Hein. Parce qu'il y a trop d'événements qui se sont créés. Là, il y a trop d'événements qui ont vu le jour, qui sont instables, qui vous ont enfermé, voué à l'échec. Vraiment, là, il y a eu... Ouais, dans votre vie, ça a vraiment trop été la naissance d'un arbre avec des fruits pourris, quoi. Hein. Là, c'est pas facile, hein. Ah ouais, là, vraiment, derrière... Il y a vraiment, on a instabilité, enfermement, échec, fatalité. Hein, c'est fou. 4 cartes oh mon Dieu, c'est horrible quoi. Donc, oh là là. Oh, je suis désolée pour vous. Mais vous, c'est bien parce que vous gardez la forme. Hein, vous êtes vraiment très forts les lions, c'est très bien. Parce que vous, malgré tout ça, vous voulez la paix. Hein. Elle est là la paix, elle est là encore une fois. Oh, c'est vraiment très bien. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est par rapport à votre santé, c'est bien, vous aurez de la chance. Hein. Il y a quelque chose de chanceux. Alors là, c'est bien parce que du coup, ça veut dire que vous allez réussir à la trouver, cette paix, cette tranquillité que vous désirez. Hein. Parce que la santé, avec la chance,
la tranquillité d'esprit, c'est la santé, hein, parce que lorsqu'on n'est pas tranquille, notre santé n'est pas bien, hein. En tout cas, il y a quelqu'un il y a la jalousie de quelqu'un qui ne pourra plus faire effet sur vous, hein, et vraiment, vous allez vous retrouver avec quelqu'un, et c'est pas vraiment vous retrouver, mais en tout cas, vous allez réussir à faire le point avec quelqu'un, et ça va vous faire du bien, hein. C'est quelqu'un qui est un ami, hein, un ami proche, hein. Ouais, il y a vraiment un ami proche qui va vous aider, hein, pour justement atténuer les jalousies de certaines personnes, hein. En tout cas, là, il y a un cadeau qui vient à vous, hein, lorsque vous utiliserez votre sagesse, lorsque la sagesse viendra à vous, hein, c'est un cadeau de l'univers, hein, et ce cadeau, alors là, on a l'homme et la femme, hein. Donc, moi, je veux pas dire, mais là, pour les célibataires, l'univers, hein, il va vous offrir quelqu'un, hein, et c'est quelqu'un, vous saviez qui vous était destiné, hein, et qui arrive un peu avec un peu de retard, hein, parce que bah, justement, vous avez fait des choix oui, qui n'étaient pas forcément les bons, mais c'est pas grave parce que chaque choix nous mène quelque part, et au final ça vous a mené là où vous êtes au jour d'aujourd'hui, hein. C'est pas grave de prendre les mauvaises décisions, ça arrive à tout le monde, hein. Moi la première, hein, j'en ai pris tellement plein des mauvaises décisions, oh là 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 là. Oh là 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 là. Dieu seul le sait, hein, oh là là. Mais voilà, il faut pas le regretter parce que ça nous a mené où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et il faut savoir que là, maintenant, ce que vous avez acquéri, c'est quand même cette sagesse, hein. Et cette sagesse, c'est grandiose parce que lorsqu'on fait pas d'erreur et qu'on a toujours tout bon, au final, on n'acquérit pas ce savoir. Et du coup, ça laisse place au futur de pouvoir faire ces erreurs, vous voyez. Tandis que là, vous, maintenant, le futur, il n'a plus de place pour les erreurs du passé, d'accord? Donc ça, c'est très bien. Ne vous en faites pas, hein. Restez positifs, mes chers amis. Il y a vraiment quelque chose qui vient. Ils me disent quoi? Vous allez réussir à prendre de la distance, hein, avec une situation qui ne vous convient plus. Et faites attention à votre intuition, hein. Faites très attention à votre intuition. Faites attention à vos rêves aussi. Vos rêves vont vous dire des choses, hein. Faites attention à votre intuition et à vos rêves. N'hésitez pas à regarder le message des rêves à chaque fois que vous vous réveillez. Il y a des dictionnaires sur internet. Sinon, vous pouvez aussi acheter des livres, des dictionnaires de rêves. Comme ça, quand vous vous réveillez, vous pouvez voir un petit peu la description. Vous pouvez les écrire aussi si vous avez le temps. Je le conseille souvent d'écrire vos rêves. Je trouve que c'est un travail très intéressant. Mais bon, après, je comprends qu'on n'ait pas forcément le temps, hein, dans la vie de tous les jours. C'est pas... Voilà, hein, c'est pas les choses les plus faciles. Donc, ce que je conseille souvent, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète au cas où, c'est d'écrire des mots-clés, d'accord? Vous vous réveillez, vous écrivez les mots-clés de vos rêves, et puis après vous partez faire votre vie. Si vous devez être dans le métro ou dans des transports en commun, profitez-en pour ressortir votre petit bouquin où vous avez mis les mots-clés et réécrire vos rêves, d'accord? Si vous n'avez pas forcément ce laps de temps dans votre vie, essayez d'en trouver un autre où vous pouvez les écrire, d'accord? Bon, maintenant je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Alors c'est la même chose que les cartes de pensée positive, hein. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes, d'accord? Enfin la première surtout, la carte du conseil des sages. Après vous pouvez écouter la deuxième, la carte du futur entre guillemets. Mais la première carte elle est vraiment très forte.
La deuxième carte, elle est bonne à entendre aussi, hein, elle n'est pas inutile. Hein. Alors, avez-vous un message particulier à me faire passer pour les lions? Si oui, faites-le moi passer la main dessus, donc les 3. Sinon, je passe à la 1, 2 et 3. Bon, ce sera à moi de choisir. Ils m'ont demandé de faire une coupe vraiment très basse. Alors, donc cette première carte, le conseil des sages. Ah tiens, c'est drôle, c'est le clan, la famille. C'est vrai que la famille, elle est beaucoup sortie dans votre tirage. Hein. C'était quelque chose d'assez important. Donc la carte numéro 37, le clan, la famille, qui va aller à la carte numéro 61. Tiens, je ne l'ai jamais vue celle-là. C'est quoi la 61? Elle est un peu bizarre. Oh, la vérité intérieure, la révélation. D'accord, ok. Bon, bah, on va voir quels sont les conseils par rapport à tout ça. Donc, vous avez 1, 2, ah non, vous avez 2, 3. Donc, ça va être la 2 et la 3. Ok. Premier conseil et deuxième conseil. Donc, je vous les lis là maintenant de suite de la première carte, ok? Essayez de contrôler vos désirs impulsifs et ne forcez rien. L'harmonie se produit quand tous les besoins immédiats d'une communauté sont remplis. Essayez de trouver un juste milieu entre tolérance et intervention. Les extrêmes ne peuvent que blesser, même si certains n'apprécient pas. Cherchez un compromis. Et maintenant, je vous lis la carte numéro 61. La vérité intérieure, la révélation. La compréhension de la vérité intérieure donne à votre intellect de la clarté, à vos émotions, de la profondeur. Ah, pardon. Désolée, je recommence. La compréhension de la vérité intérieure donne à votre intellect de la clarté, à vos émotions de la profondeur et à votre caractère de l'intégrité. Vous devez approcher la situation en question ouvertement et sans préjugés, puis partir de cette objectivité pour aller vers la pure observation, c'est-à-dire garder l'univers en perspective et vous considérer comme une partie de tout ce qui arrive dans le cosmos. De cette façon, non seulement vous appréhendez les cycles cosmiques, mais vous obtenez aussi des révélations sur votre caractère, votre comportement et les choses qui influencent votre vie. Percevoir la vérité intérieure contribue également à une grande relaxation dans la vie de tous les jours, car vous identifiez les liens les plus profonds et comprenez comment obtenir le maximum d'effet avec le minimum de friction. De cette manière, vous pouvez créer des relations riches de sens et atteindre d'importants objectifs. Vous pouvez diriger les autres sans mettre de pression, ainsi que faire régner la justice et l'harmonie en vous-même et dans le monde qui vous entoure. La révélation de la vérité intérieure, du ciel et de la terre vous permet de vivre une vie paisible mais également très riche. Et voilà mes chers lions, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura aidé pour votre chemin de vie. J'espère aussi que vous avez ressenti des messages pour ceux à qui la guidance résonnait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire votre ressenti parce que j'adore vous lire. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sachez que dans la description, j'ai mis aussi mes contacts si vous désirez une guidance privée personnalisée. D'accord? Sur ce, je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour, paix et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!